Chito Lamazou, vous êtes le premier vainqueur du Vendée Globe en 89. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Ça fait quand même plus de 30 ans. Et ça a peut-être pas modifié mon ADN, mais j'ai l'impression que c'est inscrit dedans, quoi. C'est-à-dire que j'ai remporté le premier Vendée Globe, et ça fait partie de ma vie, ça fait partie des étapes de ma vie, en fait des étapes de ma vie pas forcément plus importantes que d'autres, mais en tout cas partagées avec un plus grand nombre. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça vous apporte spirituellement de la course au large en solitaire? Quand je suis en mer, j'ai vraiment un sentiment de liberté. Je me sens vraiment bien quand je suis en mer au large. Et pour moi, c'est cette sensation que je vais chercher. Et aussi ce défi de tour du monde qui m'impressionne énormément et j'ai envie de le voir. Est-ce que je vais y arriver, quoi? C'est un peu une expérience humaine. Beaucoup de choses. C'est sûr qu'un Vendée Globe, c'est une aventure incroyable. Mine de rien, faire les tours de la planète en solo sur un bateau, c'est quelque chose. Déjà, terminer un tour du monde, c'est un grand résultat. Et donc, je pense qu'il faut arriver humble, affronter les choses avec beaucoup d'intelligence et être très déterminé à arriver au bout de l'histoire. Qu'est-ce que vous apporte spirituellement un voyage comme ça, enfin une course-voyage en solitaire, on pourrait dire? C'est vrai que j'ai encore de la peine à le dire parce que pour moi ça va être le premier Vendée Globe, donc je pense que je vais découvrir plein de choses sur cette course-là. Et c'est sûr que je pense que chaque fois qu'on passe autant de temps en mer, autant de temps en contact avec la nature, on progresse en tant que marin, on apprend des choses, je pense que ça nous fait évoluer aussi en tant que personne. Donc c'est chaque fois intéressant et c'est à chaque fois riche. Ce que je retiens spirituellement de mes expériences en solitaire dans l'océan, c'est que la beauté du cosmos régulièrement me rapproche du divin. J'ai plutôt une sensibilité d'athée, avec quand même un questionnement. Et j'ai des très beaux couchers de soleil, des très beaux paysages qui peuvent parfois me ramener quand même à cette question existentielle, oui, et surtout essentielle, du divin et de ce qui se cache derrière cette nature si parfaite, ce grand architecte qui pourrait derrière tout ça. Donc voilà, je dirais que le Vendée Globe, la course au large, la navigation solitaire, ça m'éloigne de la civilisation, ça m'éloigne des gens en général, mais ça me rapproche du monde au sens la totalité du monde, l'infini, et voilà, c'est cette question de l'absolu et de Dieu en fait. On va y chercher ce qu'on ne sait pas. Parce que si on va chercher quelque chose qu'on sait, c'est pas drôle. Du point de vue plus spirituel, qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans une course au large en solitaire comme ça? Moi j'adore d'abord être en mer, depuis que je suis gamin. J'ai fait beaucoup de transatlantique, genre une bonne vingtaine maintenant, en double, en équipage, en solitaire. J'adore la compétition en solitaire parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus vrai, de plus intense. Avec un mental qui des fois part dans l'euphorie et puis quelquefois part au fond du trou. Et puis un rayon de soleil quelquefois fait que d'un coup ça devient le meilleur jour. Un petit truc sympa, une voile qui porte, un surf qui te dit ouais, c'est pour ça que je suis là. Et donc j'espère que des moments comme ça on va en vivre, on va forcément avoir des galères, des douleurs, peut-être se blesser de temps en temps. Et puis à un moment il y aura des moments magiques et des délivrances, peut-être comme le passage du Cap Horn, comme certains navigateurs. Et voilà, et donc moi je vais chercher toute cette adrénaline aussi autour de ça, du temps passé en mer que j'ai jamais fait. Moi j'ai déjà été 25 jours, 28 jours en mer, mais pas 80, pas 90. Donc je vais voir déjà si tout ça me plaît. Je suis pas hyper inquiet avec ça, mais je vais voir si on se plaît bien en mer autant de temps. Et puis j'ai envie d'aller voir ces mers du Sud, bien sûr, que tout le monde nous parle, tous les grands navigateurs nous parlent, tous les gens qui y sont allés. Et j'ai envie de voir si c'est vrai ce qu'on raconte. Quelques jours du Vendée Globe, comment vous sentez-vous? Vous êtes dans quel état d'esprit? Pour l'instant je me sens bien, je me sens plutôt tranquille, donc je ne sais pas si je fais un déni du fait que le départ se rapproche. Mais non, on a encore un peu de temps et puis j'ai l'impression qu'on est plutôt dans les temps aussi avec mon équipe en termes de préparation, d'entraînement, de mise en place, de préparation d'experts et de tout le matériel dont on a besoin pour le Vendée Globe. Donc pour l'instant ça va. Quelques jours du départ, je suis dans un état d'esprit très serein. Le Vendée Globe pour moi c'est une histoire d'ombre et de lumière. Le premier Vendée Globe ça a été le succès, le deuxième Vendée Globe ça a été l'échec avec un abandon en Afrique du Sud. Donc voilà, ce troisième Vendée Globe, l'idée c'est de le terminer, donc de faire la plus belle des courses possibles, vivre la plus belle aventure possible, le partager et on verra à l'arrivée, mais il faut franchir cette ligne d'arrivée. Écoute, d'abord je suis ravi parce que c'était un boulot énorme pour arriver jusqu'ici.
Et donc on a franchi toutes ces étapes de qualification, de recherche de partenaires, de récupération d'un bateau. On est parti loin parce qu'on a acheté un bateau en épave pour y arriver. Et puis nous voilà maintenant au départ avec le bateau qu'on a rêvé, qu'on a modifié, qu'on a rendu performant. On a une belle bagarre de bateaux à dérive devant nous, avec plein de compétiteurs sympas. Et donc je suis à la fois excité par ce départ et à la fois anxieux parce que je ne veux pas décevoir tous les gens qui sont impliqués dans mon projet. Et le pire, ce serait de devoir abandonner à un moment donné pour une avarie qu'on n'a pas vue, une pièce qu'on n'a pas vue passer, une faute technique, voilà. Et donc ça serait ma hantise. Donc on a vu des Vendée Globe avec des bateaux extrêmement préparés et ne pas aller au bout de 24 heures entre quoi. Donc moi ça c'est mon plus gros sentiment. Je ne sais jamais ce qui va nous arriver sur un Vendée Globe. J'ai déjà fait plusieurs fois mais je ne vais pas tomber dans le piège d'imaginer que ça va être comme j'ai déjà eu. Donc j'ai de la chance d'avoir de l'expérience et là mon bateau est prêt et oui j'ai fait des beaux résultats cette année donc ça donne confiance. Quelques jours du départ du Vendée Globe, tu es dans quel état d'esprit? Je suis assez serein. On a travaillé avec toute l'équipe pour faire en sorte que ça se puisse bien se passer. Donc là on est dans les derniers détails de la préparation. Très concentré, très focus sur cette incroyable aventure que j'ai la chance de pouvoir vivre. Et donc voilà, là il y a juste qu'à prendre le départ et regarder qu'est-ce que Neptune ça va nous mettre devant. Vous pensez qu'il y a une relation particulière parce que c'est le bateau de Jean Le Cam avec ce bateau? Ah oui, bien sûr, ce bateau il compte beaucoup pour lui. Ce bateau, le nom de baptême c'est Hubert, en hommage à Hubert Desjoyaux. Donc c'est un bateau qui a beaucoup de valeur et je vais essayer d'en prendre soin. Comment le public va pouvoir participer à Initiative Cœur pendant la course? Voilà, on va lancer au départ du village, au moment de l'ouverture du village du Vendée Globe, l'opération Qui dit cœur. Donc là, le public n'a pas besoin de payer, ça ne coûte rien, parce que c'est mes sponsors qui sont généreux. Donc les chocolats du cœur, Vinci Energy qui donnent 1 euro pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux d'Initiative Cœur, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Donc pour le public, il faut déjà si vous êtes sur le village, venir au stand, parce que là, pour les passagers au stand, on va récolter les dons. Et aussi, il faut venir sur les réseaux sociaux, suivre le projet. Je vais y mettre plein de vidéos et tout ça. Et comme ça, mes partenaires vont donner de l'argent à la cause. Tu as écrit un livre sur cette expérience, L'anima nell'oceano. Qu'est-ce que ça raconte? L'anima nell'oceano, ça raconte un peu toute mon aventure pendant les Vendée Globe et aussi beaucoup de moments qui m'ont permis d'y arriver sur cette importante ligne de départ. Et donc voilà, c'est un relais et des anecdotes de voile, mais aussi beaucoup d'états d'esprit, émotions qu'une personne peut vivre toute seule dans justement 80 jours de solitude, que c'est un moment important. Et donc je cherchais des relais, de parler de la forme la plus fidèle de toutes ces émotions, sans filtre, justement pour permettre au lecteur de se mettre à ma place et de vivre autour du monde avec moi. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans votre BD J'y vais mais j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai voulu raconter? Déjà avec le titre J'y vais mais j'ai peur, l'idée c'est aussi de dire que c'est pas parce qu'on a peur, pas parce qu'on n'a pas toutes les réponses à toutes ces questions, même si on a beaucoup d'incertitudes, on peut quand même se lancer dans des choses, voilà, ça fait partie de la façon dont je vois l'aventure, qui est toujours pétrie d'incertitudes. Et puis après, c'était vraiment une volonté de partager, d'essayer de, tant bien que mal, mettre des mots sur ce qu'on vit tout seul pendant le titre. Enfin, c'est plonge sur l'eau, c'est un exercice hyper difficile et même après une BD de 200 pages, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à le faire. En tout cas, bravo parce que c'est super, elle est vraiment bien, on est vraiment dedans, quoi. Merci, ça me fait plaisir. Vous avez une exposition à l'occasion du village du prochain départ. C'est pas à l'occasion du village, j'ai été invité par le MASC, le musée d'art contemporain des Sables d'Olonne, qui est un très beau musée, le musée de l'abbaye de Sainte-Croix. Ce qui diffère de mes travaux précédents, qui étaient un petit peu anthropocentrés, c'est que là, il n'y a pas du tout de vivants humains, il n'y a que des vivants non humains. Cette exposition, j'essaye avec mon travail en peinture, de partager ma conscience de la minceur, de la fragilité de notre minuscule habitat ici-bas,
qui représente une fine pellicule qui est à peu près comme un vernis sur une boule de billard, quoi. Et j'essaie de montrer le merveilleux de ce mince habitat que j'appelle le paradis sur Terre. Le paradis est sur la Terre, il n'est pas ailleurs. Et il est probablement unique dans tout l'univers, parce que jusqu'à présent on n'a jamais trouvé l'équivalent. Est-ce que vous avez des plats préférés que vous dégustez qui vous fait plaisir un jour un peu particulier à manger? Curieusement, je ne suis pas un grand lyophilisé. Je mange d'abord, j'aime bien manger. Donc je me fais manger en bateau, même avec les matériels qu'on a, on a un jet boil à bord du bateau qui permet de faire de l'eau chaude uniquement. Et là-dedans, j'arrive à faire des pâtes, du riz, de la purée. Et puis j'ai un copain aussi dans la Manche qui a un hôtel qui s'appelle l'Herguillère et qui fabrique des plats apertisés, fait maison, avec des recettes qu'il a fait lui-même. Et donc j'ai plein de bonnes choses avec de la coquille Saint-Jacques, avec du homard, même réussi à faire ça quelques fois. Donc j'ai mangé du homard en mer, en apertisé. Et ça, je crois que ça va pas être mal. On prend aussi au Vendée Globe des rideaux moris. Bon, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous aimez écouter comme musique quand vous êtes en bateau en mer ou quand vous peignez? Les artistes que j'écoutais pendant le Vendée Globe il y a plus de 30 ans, c'était des artistes de mon époque. C'était David Bowie, Bruce Springsteen, même si j'avais amené toute une collection des œuvres de Verdi, j'ai pu écouter le rock'n'roll. Est-ce que vous avez des musiques préférées quand vous êtes en mer tout seul? C'est marrant parce que j'adore écouter de la musique à terre, en bateau très peu. Et pourtant, je l'ai quand même emmené pas mal parce que en temps normal, sur les transats, j'emmène pas de musique, pas de film, rien. Parce que j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai du monde dans ma tête, donc on n'est pas tout seul. Donc j'arrive à m'occuper différemment, à rêver à plein de choses, rêver de la suite, rêver des bateaux, des modifs et tout. Mais quand même, là, sur ce Vendée, je vais emmener un petit peu de musique. Moi, je suis un grand fan de Bob Marley. Pas forcément des plantations, mais de Bob Marley. Donc ça va y en avoir un petit peu. Puis il y a plein d'autres sortes de musique que j'adore, plutôt des trucs un peu anciens, les Blues Brothers, tous ces trucs-là. Je suis déjà un vieux dans ma tête en musique. Je peux vous dire, dans les moments un peu sympas, Bob Marley c'est quand même vraiment cool. Et j'ai un petit faible pour Tracy Chapman dans les moments un peu de contemplation. Qu'est-ce que vous aimez écouter quand vous êtes sur votre bateau comme musique? J'écoute de tout. J'écoute beaucoup d'électro, de rap et un peu de tout, beaucoup de Billie Eilish. Moi je suis assez fan de Billie Eilish. Qu'est-ce que tu aimes écouter quand tu es en mer tout seul? Moi j'aime écouter Franco Battiato, qui c'est un chanteur qui est décédé ça fait quelques années. Mais j'ai grandi avec sa musique et je ne pouvais pas m'en priver pour mon Vendée Globe qui va arriver. Il y a beaucoup de chansons. Non. Mais je pourrais te dire Segunda-feira. Bon vent et bonne mer et on va vous suivre. Merci et à on vous. va vous supporter. Faites surtout bonne chance et bonne mer. Merci beaucoup. Avec tous les auditeurs de Cappuccino Aligre FM, on va te suivre et on va supporter beaucoup. Super, merci Fabrice. Merci de répondre à nos questions, Louis-Duc. On est à quelques jours du départ du Vendée Globe. Vous êtes dans quel état d'esprit? Quelques jours, il y a encore un peu de boulot, encore une cinquantaine de jours. Ouais, mais ça va être diffusé plus bon, tard. D'accord, bon, on recommence si tu veux. Alors, on est effectivement à quelques jours du départ, là, on voit effectivement la mer est haute ici. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Que je réponde à cela, comme me disait Tabarly quand on lui posait des questions trop compliquées?